Il y a un poil le chat. Ma chatte, pas le mien. Bah, bien. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis bien avec mon kawaii. Je sais pas, je trouvais que ça fitait avec mon fard à paupières. Alors, avant de commencer, premièrement, bienvenue. Aujourd'hui, nous faisons un haul anti-haul, c'est-à-dire nous allons parler des sorties make-up qui arrivent, qui sont arrivées, qui vont arriver, enfin qui ont été annoncées cette semaine en gros. Et est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pas, est-ce qu'on a craqué, est-ce qu'on a craquage, oui ou non, est-ce que vous avez acheté du maquillage, si oui, est-ce que vous l'avez acheté à plein prix, si oui, vous avez perdu. Et si vous avez perdu, vous avez un gage, vous devez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez acheté. Voilà. Et si vous avez acheté, est-ce que vous faites partie du pack de la loose? Je n'ai jamais arrivé. Le pack de des loose, parce que sinon ça ne fait aucun sens. C'est-à-dire un item acheté, un item sorti de la collection. Est-ce que vous jouez? Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez sorti de votre collection? Est-ce qu'il y a des gens heureux autour de vous? Oui ou non? Avant de commencer à regarder qu'est-ce qui est sorti cette semaine, les grosses belles surprises et les grosses déceptions, j'aimerais faire un point sur ce fard à paupières. J'ai fait une première impression hier, et enfin une première impression, test de nouveau make-up. J'ai galéré, je dois vous dire. C'est pas à cause du fard en tant que tel, hein, c'est à cause de mes skills, c'était pas du tout à cause du fard. Et c'est le fard Devina qu'on a utilisé hier. Et update, c'est qu'il a cuissé pas longtemps après que je l'ai mis. Donc je me suis dit tiens, si aujourd'hui je le reportais mais avec une autre base. Donc ici j'ai mis la Glitter Glue de Too Faced. Et ici j'ai mis la NYX Glitter Primer. Je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe avec ces deux, les feelings. Glitter Glue de Too Faced, on la sent, elle est collante. Je la sens sur la paupière et ça ternit de beaucoup plus le fard à paupières que le Glitter Primer de NYX. Voilà, donc je vous les montre, ça c'est le Glitter Primer de NYX. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est ce petit tube holographique. Et la Glitter Primer de Too Faced ressemble à ceci. Juste vous faire une update parce que lui j'ai dû remettre du fard à paupières par-dessus parce que ça avait complètement terni la couleur. Je sais pas en termes de tenue ou pas si ça va tenir plus longtemps. C'est mon seul et dernier espoir parce que ça avait bien cuissé hier. Donc, Devina sur son site dit qu'il faut mettre une base collante. Je ne l'avais pas fait hier parce que d'habitude j'en ai pas besoin avec Devina. Mais apparemment c'est une texture différente. Voilà, je voulais juste vous faire une petite update à ce sujet. Donc, prenons le téléphone et regardons les bonnes et mauvaises nouvelles de la semaine. Je commence avec la collection Lunar Year de Colourpop. 27% d'entre vous étaient intéressés par cette collection. Alors, je me suis dit que cette année, je vais pas acheter les collections de Colourpop en débile. Tu sais, je sais que ces deux palettes là, et premièrement ces fards là sont déjà un petit peu partout dans d'autres palettes qui existent. Mais en plus de ça, je me souviens encore de la vidéo où j'ai trié les palettes que j'avais pas utilisées du tout au cours de l'année dernière. Et ça m'a un petit peu fait réfléchir dans le sens où je sais que sur le moment je vais être contente d'acheter quelque chose de Colourpop parce que c'est Colourpop, mais que c'était juste sur l'impulsion. Et je sais que j'aurais pas de plaisir à réutiliser ce genre de palette nude. C'est pas moche, mais j'en ai déjà. Et pour le coup j'ai pas pris les palettes. Mais j'ai pris le highlighter. Je sais pas si vous voyez sur l'image ici, mais le highlighter ressemble un petit peu à quand tu ouvres le Bordeaux Chanel, t'enlèves le gras de dessus. Il y a toujours le gras dessus, par-dessus. Parce que dans mon souvenir, il y avait toujours une couche de gras par-dessus la rillette. Dites-le moi. Et ça ressemble un petit peu à de la rillette. Et en plus de ça, les swatchs sont vraiment magnifiques. Donc j'ai pris le highlighter. J'ai pris les crayons à lèvres. Et de cette collection, c'est pas mal tout. J'en ai profité pour racheter un autre spray à la hyaluronique acide parce qu'il était à moitié prix. Et d'autres cossins que j'ai mis dans ma collection, que j'ai mis dans ma wishlist. Donc ça, j'ai acheté une partie. Mais vous avez vu dans mon déclutter de... C'était pas un déclutter, c'était les rouges. C'est marrant parce que j'ai fait une vidéo tri rouge à lèvres. Et j'ai marqué dans le titre les rouges à lèvres que j'ai portés en 2020. Donc j'ai juste trié
Les rouges à lèvres que j'ai portés en 2020, j'ai pas trié toute ma collection de rouges à lèvres, j'ai juste... Donc, c'était pas ma collection, c'était juste les rouges à lèvres que j'avais portés en 2020. On va faire la même chose en 2022. Je pense déjà loin, mais j'ai l'impression que 2020 est passé vraiment très rapidement et que je me rappelle de l'année au complet. Genre, je suis restée chez moi. Anyways, passons. Ensuite, ça m'a un peu surprise. 49% d'entre vous étaient intéressés par des nouveaux paint pots de MAC. Je savais pas que ça avait encore autant de succès, les paint pots de MAC. Alors certes, ils vont sortir des couleurs sympas, mais est-ce que vous vous rappelez pas que ça prend une éternité à terminer un paint pot? Même celui que tu mets en primer tous les jours, ça prend... Moi, ça m'avait pris, je pense, un bon 2 ans avant de terminer un seul paint pot. Et l'avantage, c'est qu'il n'avait pas séché. Il a fini de sécher, genre, quand j'étais au bout. Mais entendons-nous, on va pas mettre un paint pot au complet, c'est énorme comme quantité. Et ben oui, l'idée est bien. Est-ce qu'ils vont faire des... C'est pas assez souple pour faire un liner non plus. Je sais pas. Je sais que moi ça ne m'intéresse absolument pas, mais j'étais surprise de voir que 49% d'entre vous étaient intéressés par les paint pots de MAC. Ensuite, Violet Voss. Toujours en train de retard sur les tendances. Hein. Bon là oui. Ok, la palette est cute. La palette est cute. C'est une petite palette de neutre. Je dirais même à choisir, je prendrais celle-ci par rapport à celle de Colourpop. Je trouve que celle-ci c'est plus mes couleurs. Il y a un peu d'orange, il y a un petit peu de bordeaux, il y a un petit peu de métallique. 16% d'entre vous étaient intéressés. Je pense que si je retrouve les articles dont je vous parle, s'ils sont déjà disponibles, je les mettrai en barre d'infos en fait. Mais quoi qu'il en soit, non, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Violet Voss, c'est souffle un petit peu, mais c'est pas le pire de cette semaine. Hein. Je tiens à vous préciser. Ça c'est cute, ça se prend bien. En plus c'est pas super cher, il y en a chez Sephora Canada. Ça va. Ensuite, ok. Midas Cosmetics a sorti 2 nouvelles palettes de neutres. Et c'est la semaine, c'est les mêmes que Colourpop. Sauf que Midas Cosmetics c'est une marque indépendante. Donc il y avait une palette de ton smoky et une palette de... Je sais pas trop. Attends, qu'est-ce que ça dit? Comment ça s'appelle? Berry Nude. Et l'autre ça s'appelle Cool Nude. Ok, d'accord. 9% d'entre vous étaient intéressés seulement. Je peux comprendre. Ça ne m'intéresse pas. J'aime le format. Je suis intriguée par la marque. Je n'ai toujours pas testé. Est-ce que vous avez déjà testé Midas Cosmetics? Est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous avez acheté? Parce que la palette Smoky Glow me sentait bien. Et je sais pas, 2020 ça s'est essoufflé cette envie, mais la palette est encore disponible. Je ne sais trop quoi penser. Ensuite, je suis très contente que plusieurs personnes parmi vous aient eu la même référence que moi quand ils ont vu ces patchs contre l'acné de BH Cosmetics en forme de cœur, étoile, papillon et tout. Et que j'ai pas été la seule à penser que ça faisait penser à la boum. Ça trahit notre âge. Ça trahit notre âge commun. Mais écoutez, j'ai un manteau holographique comme ça. J'entoure la poule un petit peu tout le monde. Mais écoute, ça m'a fait vraiment penser à ça. Alors est-ce que je vais acheter des patchs contre l'acné? Premièrement non, parce qu'il ne fait pas d'acné. Est-ce que je vais acheter des BH Cosmetics? Non plus. Mais l'idée est cute. On peut pas leur enlever ça. Voilà. Ensuite, j'ai mis ça dans... D'habitude, Lancôme, c'est pas une marque que je mets souvent dans les hauls anti-hauls parce que souvent, j'ai juste rien à dire au sujet de Lancôme. C'est comme, ah, c'est sorti, c'est bien, bravo. Mais là, ils ont fait une collaboration avec, je sais déjà plus qui, le nom. Et c'est des rouges à lèvres, 3 rouges à lèvres. Alors, je sais pas s'il y en a juste 3 ou si il y en a 6 parce que ceux qui sont dans la petite photo rouge en bas ne sont pas la même couleur que ceux qui sont dans le blanc. J'ai pas lu, j'avoue, j'ai pas lu. 36% d'entre vous étaient intéressés. Ça me surprend aussi. Et en fait, j'avais pas vu que c'était Lancôme, mais j'ai cru que c'était Too Faced qui revenait avec sa collection Natural Love ou je sais pas trop quoi. Ça m'a vraiment pas fait penser à ça. Mais non, ben non, Lancôme, c'est pas tellement une marque qui me tente d'acheter. Voilà. Je trouve pas ça très innovateur, je trouve ça un petit peu vieux comme style, mais c'est pas le mien, c'est juste pas le mien, soyons objectifs.
j'ai acheté ça. Ceci est ma première palette Nomad Cosmetics. La personne qui s'occupe des Nomad Cosmetics c'est tellement gentil. Elle te répond tout de suite en DM ou dans les commentaires. Elle est vraiment adorable. Je cherchais la palette idéale parce que ça fait plusieurs années que... l'année dernière, que je check un petit peu leur site. La palette Harajuku était vraiment très jolie, mais c'était pastel avec un peu de gris, ça me tentait aussi. Mais celle-ci c'est mes couleurs, elle est vraiment magnifique. Alors la palette en tant que telle sur la photo n'a absolument rien à voir avec les swatchs. Si vous avez si vous faites une petite recherche sur YouTube, il y a quelqu'un qui a fait des eye swatchs. Il y a aussi des swatchs de bras si vous allez sur le compte. Et ça a l'air magnifique, il y a deux duochrome, multichrome à l'intérieur. Bleu, vert, mint, orange avec du mauve, ça me parle énormément. Donc je l'ai commandé, elle arrive. Et puis voilà, en plus le packaging est beau. Alors c'est une palette inspirée par l'Islande, Iceland. Bizarrement c'est une des destinations que je ne veux pas faire dans ma vie. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il gèle là-bas et j'ai pas envie d'y aller. Je sais que c'est quand même très populaire comme destination. Même c'est un peu cher, un peu beaucoup cher. Donc voilà, comme ça, à moins que Iceland m'invite, je n'irai pas. Mais c'est de toute beauté. Cette palette me parle énormément. Elle est trop belle. Ensuite, combien de personnes? 31% d'entre vous étaient intéressés? C'est bien. 40% d'entre vous étiez intéressés par ce kit de gel liner de Colourpop. C'est parti assez vite hier. Parce que quand je vous parle, oui c'était hier que c'est sorti. J'ai commandé ceux que j'avais pas à l'unité. Parce qu'on pouvait les commander à l'unité. J'avais pas besoin du kit au complet. Surtout que la qualité est des fois c'est bien. Des fois c'est la boîte de chocolat. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc j'ai pris les couleurs que j'avais pas. 40% d'entre vous étiez intéressés. Est-ce que vous avez mis la main là-dessus? Je trouve que le packaging est de toute beauté. C'est vraiment super joli. J'adore comment c'est présenté et tout. Ça vient me chercher. Ça vient me chercher plus qu'une palette de neutres, vous voyez-vous. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pris les couleurs à l'unité que je n'avais pas. Ce qui est déjà pas mal. Et quelqu'un m'a dit, j'ai lu dans les commentaires de chez Colourpop que ça faisait référence à des trucs de BTS. Je ne suis pas une personne à BTS, mais ça a fait rire ma collègue qui est fan. Juste vous dire ça. C'est tout. Si vous êtes fan de BTS, vous avez peut-être vu une inside joke ou deux ou trois à l'intérieur. Avec les noms. Ok, passons. 30% d'entre vous étiez intéressés par cette palette Morphe. Enfin, cette collection, là, magnifique. Écoutez, en ce moment, je suis un petit peu dans un petit ras-le-bol de chez Morphe. Alors, ça peut changer, hein, parce que l'année dernière, à cette époque, c'était la marque montante pour moi. Donc, ça ne veut rien dire. Mais en ce moment, je sais pas, je suis un petit peu saoulée. J'ai mis quelques palettes Morphe. Je les regarde, elles sont là, elles me regardent. Dans mes rotations make-up, je sais pas si je vais les garder, mais je les mets là pour tester. Je vois que par la grandeur des trucs et tout, j'en ai absolument aucune idée. Mais c'est mon feeling du moment, ok? Les choses et les gens changent. Mon feeling du moment, c'est que Morphe, ça me tape un petit peu sur le système. Mais j'aime bien, j'ai jamais eu de problème vraiment avec la qualité des fards. La palette est immense. Les pinceaux sont jolis. Les glosses, c'est des glosses armes blanches. Si on veut pas. Je n'achèterai pas ce produit. Voilà. 29% d'entre vous étaient intéressés par cette collection de Colourpop. La collection qui va avec la palette rose. Alors, quand j'ai posté la photo, tout le monde m'a dit mais c'est déjà sorti. Non, c'était pas déjà sorti. La palette au milieu, oui, elle était sortie au Boxing Day. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être la même ambiance pour la palette bleue. Si on y réfléchit bien. Je dois vous dire que tous ces lancements Colourpop sont sortis cette semaine. Des 3. Moi j'étais morte de rire, j'étais là, mais... on l'avait dit, tout le monde leur dit c'est too much Colourpop, comment vous faites, pourquoi vous faites ça, on peut pas suivre. C'est pas grave, on en sort 3, allez, c'est pas grave. Bon, j'ai pris tout le reste de la collection, sauf un Juicy Taupe qui a l'air un petit peu clair. J'ai pris l'highlighter, j'ai pris les 2 blushs, les 3 lipsticks et 2 Juicy, So Juicy, pas Juicy Taupe. Voilà, et les 2 gel liner aussi. J'ai presque tout pris. Voilà, bah tant qu'à faire.
Je me suis dit, est-ce que je dois garder mon argent pour Animal Crossing? Est-ce que je dois... Nanana. Vous le saurez tout à l'heure. Kiko a sorti une nouvelle collection pour la Saint-Valentin. J'aime beaucoup les collections Kiko, je les trouve toujours très cute. Par contre, j'étais un petit peu déçue de voir que le compact qui est ouvert, là, vous voyez, avec le cœur au milieu, je pensais que c'était un duo highlighter bronzer et je trouvais que c'était joli comme ils avaient fait avec Lost in Amalfi. Mais non, c'est des duos de fard à paupières. C'est un peu naze. La collection est un peu petite, mais j'aime toujours Kiko. J'apprécie toujours cette marque de loin, très loin, que nous ne pouvons pas nous acheter ici. Hein, mais c'est pas grave. Des fois, ma meilleure amie me fait des colis et je lui dis de mettre quelques produits à l'intérieur. Donc, je ne suis pas en reste. J'ai assez de maquillage. Mais j'aime bien les trucs à thème. Vous le savez que j'aime bien les trucs à thème. Ensuite, MAC Cosmetics va sortir une nouvelle collection avec, je ne sais plus le nom de la personne, qui est Gender Fluid. C'est tout ce que j'ai retenu. Donc il y a une palette qui a l'air pas mal, mais j'aime pas les fards à paupières de MAC. Une palette pour le visage, celle avec le jaune et l'espèce de terracotta. Et l'autre palette à 3 fards, c'est c'est une palette pour les lèvres. Si je dois prendre une chose de cette collection, ce sera le duo pour le visage. Reste à voir les swatchs parce qu'il a l'air vraiment très très jaune le highlighter, qui n'est pas ma préférence. Mais je dois dire que le packaging est somptueux, magnifique. Je le trouve trop beau. Et voilà, c'est une jolie collection. 27% d'entre vous étaient intéressés. Je peux comprendre. Ça par contre, j'ai l'impression que le packaging on revient en 1982. Qu'est-ce que c'est? Why is it in my face? C'est quoi ça? C'est quoi ce packaging Wet n Wild? Je déteste cette collection, voilà, tout ça pour vous dire. Cette collection ne m'inspire rien du tout. 19% d'entre vous étiez intéressés. Ensuite, NYX Cosmetics a une collection Saint-Valentin. Je déteste le packaging de la palette. Je l'aime pas. Ça aussi, ça fait années 80. Qu'est-ce qui s'est passé? 80-90. C'est horrible. Après, j'imagine que les duos de gloss et produits pour les lèvres, c'est des trucs, des repromotes. La palette en tant que telle, la Color Story est pas dégueulasse, hein, c'est juste le reste. Horrible. Horrible. Non. 21% d'entre vous étaient intéressés. Et par là... Ça suffit, oui. J'ai pas fini de parler, moi, madame. Ok, par la même occasion, ils ont sorti une autre collection. On aurait dit une collection Lunar Year avec une petite Ultimate palette. Ultimate. Ne me tente pas non plus. Trop neutre. Trop neutre. Je n'aime pas. Très intense. Je n'ai pas envie de mettre ça. Voilà, c'est ça pour NYX. C'est pas mes préférés, ça. Trop belle palette de chez Juvia's Place. S'il vous plaît, prenons le temps d'apprécier cette Color Story de fou. 47% d'entre vous étaient intéressés. Je pense que Juvia's Place est la personne qui a réussi à me faire aimer les mini palettes. C'est, je pense, une des seules marques, ça et Kaleidos, qui a réussi à me faire garder des palettes petites. Parce que les Color Story sont intéressantes. Et cette palette là est sublime. C'est clair qu'un jour je vais l'acheter. Elle est trop belle. J'adore. J'adore la Color Story. Magnifique. Je peux comprendre. 24% d'entre vous étaient intéressés par des baumes à lèvres Charlotte Tilbury. Charlotte, ça fait cher le baume à lèvres, mais le packaging est super joli. J'aime les couleurs, j'aime bien, j'aime l'ambiance, j'aime moins le prix. C'est tout, c'est tout. Charlotte, la seule raison pour laquelle je ne t'achète pas, c'est parce que... Voyons, maman. Elle aussi, elle ne veut pas acheter Charlotte Tilbury. Donc voilà, c'était ça. C'est toujours la même chose que j'ai à dire au sujet de Charlotte. C'est la même chose. Je n'ai pas passé le cap encore. Pas encore cette semaine. Ah, Samantha Randall a enfin dévoilé quelques items de sa propre marque. Donc il y a un espèce de... Comment ça s'appelle? C'est pas un fond de teint, mais c'est pas un primer, c'est un illuminateur de produits. Je sais pas trop, j'ai pas tout compris. Mais ça a l'air super intéressant. Et il y a aussi des fards à paupières avec genre 2 étages. Un petit peu comme ceux des Tom Ford. Avec un côté poudre, un côté crème. Tu peux mettre les deux ensemble, les deux séparés. Bon, le truc pour les yeux, c'est pas tellement ma came. Mais le truc pour le visage...
Je trouve que en plus la marque lui ressemble énormément. Je sais que c'est des trucs qu'elle met et qu'elle aime. Ça fait longtemps, très 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 longtemps que je la suis cette fille. Et je suis très contente pour sa maquette. C'est vraiment très joli. Le packaging est très luxe. C'est un peu cher. Elle avait dit que c'était dans les prix de Hourglass à peu près. J'ai hâte de voir les revues. Franchement, ça a l'air vraiment très chouette. Est-ce que j'avais pas prédit que Angelica allait avoir une collaboration cette année? Ça, 19 janvier, ça va être à moi. Je suis mais tellement contente. Donc c'est une collaboration avec Kaleidos. C'est le même format, j'ai l'impression, que la palette Escape Pod. J'ai envie de tousser. 54% d'entre vous étiez intéressés, je peux comprendre. La palette est magnifique. J'adore Angelica. Je l'adore depuis l'année dernière. Je l'ai découvert l'année dernière. J'ai l'impression qu'on pense pareil. Je ne sais pas si vous regardez ces vidéos, mais j'ai l'impression que souvent on dit les mêmes choses. On n'a pas forcément les mêmes goûts en termes de produits make-up, mais souvent on a les mêmes opinions en termes de make-up. Et cette fille là est juste fantastique et elle mérite tellement, mais tellement une collaboration. Depuis le temps qu'elle supporte les marques indépendantes, je pense que ça lui est dû. Et cette collection, cette palette m'a donné des émotions en fait ce matin. J'étais tellement contente pour elle. Et voilà, je vais me procurer cette palette, la Nebula palette, qui est juste sublime. En plus Kaleidos, on aime. Donc ça va être à moi, c'est clair et net. Je vous présente le pire de la semaine. Alors, même Lancôme, c'était pas aussi pire que ça. Attention, roulement de tambour, qui a perdu cette semaine? Qu'est-ce qui est la pire idée de la semaine? Patrick Star, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, Patrick? C'est quoi ça? Nous allons sortir deux nouveaux produits. Des eye patch et un primer. En quoi c'est intéressant pour les gens? Je comprends pas leur façon de sortir les produits. Il me semble que le jour où la lingette maxi est sortie là, avec le démaquillant, ça aurait pu sortir en même temps tout ça, avec la palette. Je pense qu'ils auraient pu faire un lancement total, comme Rare Beauty a fait un gros lancement avec plein de produits. Ils auraient dû faire un lancement total. Ils peuvent pas nous sortir des eye patch avec des petits smileys dessus comme ça, tire la rigole. C'est quoi ça? Franchement, c'est... comprends pas ce qui se passe dans les bureaux de One Size. Vraiment pas, je ne comprends pas. Donc, décevance, non, ça j'en veux pas, absolument pas. Quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure, c'est quoi, c'est des serviettes hygiéniques? Oui, bah ça a bien l'air de ça, c'est horrible. Horrible, on n'en veut pas, merci. Et enfin, l'annonce officielle, le Colourpop, la collection avec Animal Crossing va arriver le 28 janvier. C'est rare qu'ils annoncent des choses aussitôt dans le temps, je dois vous dire. Et 35% d'entre vous y intéressés, premièrement. Je n'ai jamais joué à Animal Crossing. Je connais ça de nom parce que bah, je vois des gens en parler et j'aurais pas été capable de reconnaître les personnages. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour cette collection. En tout cas, moi, rien ne m'intéresse. Je sais, c'est choquant. Je sais, c'est très choquant. Très, très choquant. Écoute, le blush et les deux blushs, je les ai déjà. En fait, je veux dire, je les veux pas au point de me battre pour le jour de la sortie. Donc, les deux blushs, j'ai le Super Shock Shadow, quelque chose de déjà vu. Le Glitterally Obsessed, la même chose. Les Lip Tint, il y en a 6, même chose. Et 4 mini palettes. Eux, ils me testent. Ils me testent chez Colourpop. Et non, je ne vais pas craquer. Et dans chaque mini palette, il y a un glitter pressé. Je vais juste vous dire. Comment vous dire? J'ai pas été surprise de voir des quads. Tout le monde a été surpris, mais quand on a vu des sneak peeks, on a vu plein de petites palettes carrées. Et il y en a certaines c'était écrit blush, certaines autres c'était rien écrit. Et je me suis dit, ça doit être des mini palettes. Du coup, je suis pas vraiment surprise de voir des quads.
Mais j'ai aussi vu qu'il y avait des pinceaux, mais on n'a pas eu les visuels des pinceaux. Je vais garder mon argent pour Angelica. Hein. J'ai décidé, je suis très déçue par cette collection. Alors très déçue dans le sens où il n'y a rien de... On dirait que comme c'était Animal Crossing, ils ont dit bah de toute façon tout le monde va l'acheter puisque c'est un des jeux les plus populaires du moment. C'est pas la peine de se casser la tête. On va leur sortir des quads parce que c'est un autre format. Et le reste, tout le reste, c'est des choses qu'on a déjà vues. Pas de nom exact, mais je veux dire en termes de produits, en termes de couleurs, en termes de fini, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Je trouve que les quads sont bien faits. Je dois quand même avouer que les quads sont très mignons. Je ne suis pas très quad. Je suis G-Squad. Allez, bye. Mais... je sais pas. Quand j'ai vu la collection, j'ai fait comme... Oh. Au début, il y a les couleurs qui ont fait pétiller mon cœur. Après, j'ai fait comme... Non. Du coup, j'ai écrit Angelica. J'ai dit qu'elle a fait un bold move de faire sa sortie de collaboration cette semaine en même temps que Animal Crossing, mais que c'est la semaine où elle bat Animal Crossing. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? En tout cas, moi, je prendrai pas cette collection. Je sais qui suis-je? Je suis une nouvelle personne. Écoutez, j'ai envie d'explorer des avenues. J'ai envie de ne pas acheter des trucs que je vais regretter et que je ne vais pas utiliser et que je ne vais pas aimer autant que j'aurais aimé la palette Nebula de Kaleidos. Donc, voilà. C'est ça que c'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot sur Colourpop. Je dois aussi vous dire que ma paupière colle encore de ce glitter prime, de ce glitter glue de Too Faced. Est-ce que ça s'est séparé? Parce que ça fait quand même une bonne demi-heure que je suis là. Ici, ça se sépare un peu. Ici, non. Un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Donc je vous dirais plus la NYX. En plus de ça, les couleurs sont plus vibrantes avec la NYX. Il y a un tout petit creasing, mais rien de visible de là où vous êtes. C'était le verdict final. Je vous laisse. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez être là et merci d'être resté en ma compagnie en ce dimanche. Sous vos applaudissements. Bye!